Bonjour, Sébastien Mera, consultant spécialisé en gestion des risques pour le cabinet Périgée et le réseau Serre France. Comme nous venons de le voir dans ce témoignage, les activités des exploitations ont un impact sur l'environnement. Il est nécessaire de distinguer deux types d'impacts. Les impacts liés à l'activité courante de l'entreprise, comme l'utilisation des produits phytosanitaires, la gestion et le stockage des effluents d'élevage, ou encore l'écoulement des eaux de lavage dans le milieu naturel. Ces impacts peuvent aboutir à une pollution dite graduelle ou diffuse par accumulation de produits dans le temps. Il existe aussi des impacts d'origine accidentelle. C'est la rupture d'une cuve de carburant, le renversement d'un bidon de produits chimiques. Ce sont des faits soudains et imprévus qui sont à l'origine de la pollution. Prenons un autre exemple. Les eaux d'extinction dues à un incendie peuvent également être source de pollution. Plus que jamais, les agriculteurs subissent une pression sociétale de plus en plus forte. C'est pourquoi le risque environnemental doit être bien appréhendé et maîtrisé. Alors, quelles sont les conséquences pour votre entreprise? Les risques environnementaux peuvent entraîner soit des atteintes directes, c'est-à-dire une pollution directe des sols ou de l'eau, ou des atteintes à plus long terme, une perte de qualité des sols, un durcissement de la réglementation après chaque grand risque avéré. C'est le cas, par exemple, des exigences réglementaires mises en place suite à l'explosion du silo de Blaye. Il existe aussi des rubriques ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, qui imposent des obligations de moyens pour renforcer la sécurité de certaines activités ou le stockage de matières dangereuses. C'est par exemple la mise en rétention des carburants, le traitement des rejets phytosanitaires, la présence d'extincteurs ou le contrôle électrique pour réduire les risques incendies. Dans tous les cas, la responsabilité de l'exploitant est bien sûr engagée. Alors, quels sont vos moyens d'action? Il est important pour tous les chefs d'entreprise de bien connaître la réglementation en vigueur et de mettre en place des bonnes pratiques. Par exemple, un local de stockage de produits phytosanitaires doit être à plus de 35 mètres d'un forage, d'un ruisseau ou d'une rivière. Pensez aussi à sécuriser le stockage des produits fortement polluants comme l'huile et le carburant, à mieux gérer les effluents d'élevage. Pour cela, bien respecter les distances d'épandage des effluents, comme des lisiers par rapport aux distances des cours d'eau. Enfin, apprenez à mieux gérer, à maîtriser les risques environnementaux. C'est aussi organiser la gestion des déchets. Certains d'entre eux sont nocifs. Il est donc nécessaire d'adopter les bons réflexes en matière de tri sélectif pour diriger les déchets vers la filière de traitement adéquate.